Hi guys, your boy Stone here. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021 que nous avons choisi de faire dans cet endroit, dans cet air libre, question de se libérer les esprits, question de se rafraîchir la mémoire et question de faire un peu différent de ce que nous avons fait en 2020, c'est-à-dire ne pas filmer dans l'espace clos de ma maison et tout. Dans cette première vidéo, nous allons aborder un thème que plusieurs nous ont demandé, sur notre page Facebook et que nous-mêmes nous avions hâte de réaliser, c'est-à-dire, tu l'as vu dans le titre, les applications pour apprendre l'anglais gratuitement sur son smartphone. Et c'est surtout cet aspect gratuit-là qui fait la particularité de la vidéo parce qu'il y a plusieurs applications qui par contre sont payantes et qui nécessitent beaucoup trop de trucs. Si tu aimes l'anglais et si tu aimes ton smartphone, suis cette vidéo parce que tout au long de cette vidéo, nous allons t'apprendre comment apprendre l'anglais sans te déconnecter de ton smartphone. En un mot, joindre l'utile à l'agréable. Salut à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Stone, enseignant et tuteur d'anglais comme langue seconde. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces et des techniques pour apprendre l'anglais de manière fun et de manière relax, pour démystifier les secteurs un peu sombres de cette langue qui pour moi est un atout majeur à avoir pour qui veut réussir dans le village planétaire qui est devenu notre monde. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 applications plutôt cool à avoir dans son smartphone, donc iPhone et Android, pour apprendre l'anglais dans le confort de son lit ou de son canapé. Et ces 5 applications, je tiens à le préciser, sont valables pour qui est déjà avancé, comme pour qui est encore débutant, qui cherche encore à se faire son chemin de manière très progressive dans l'anglais. Sans plus tarder, donc, prenons notre première application. La première application sur notre liste s'appelle Tandem. Pourquoi j'ai choisi Tandem? C'est parce que le premier problème ou l'un des plus gros problèmes que les apprenants d'anglais ont est celui d'avoir un partenaire ou des partenaires qui sont un peu plus avancés que eux ou bien qui ont le même niveau que eux avec qui pratiquer la langue. Tandem est alors un peu comme le réseau social de ceux qui veulent apprendre les langues en général mais l'anglais en particulier. Pourquoi? Parce qu'une fois l'inscription faite sur le réseau social Tandem, sur l'application Tandem, vous allez rencontrer des personnes qui veulent soit apprendre la langue que vous parlez déjà, soit apprendre également la langue que vous voulez apprendre, dans notre cas l'anglais. Donc après avoir trouvé ces personnes-là, vous allez leur envoyer des invitations et une fois l'invitation acceptée, vous vous mettez à échanger. En quoi est-ce que Tandem est différent de Facebook par exemple? Tandem est différent de Facebook parce que ça a des fonctionnalités qui font que corriger les erreurs des autres est plus facile. Lorsque vous envoyez par exemple une phrase où vous dites « I has », il est plus facile pour l'autre de corriger et dire non, c'est « I have » avec toutes les fonctionnalités qui sont incorporées dans l'application. Je te laisse découvrir toi-même comment est-ce que ça se passe avec les échanges et tout. Moi-même, j'ai un profil Tandem et j'y vais pratiquement chaque jour pour échanger avec des Américains, des Anglais, des Brésiliens. En tout cas, il y a de toutes les nationalités et de tous les niveaux sur Tandem. Je le recommande vivement pour ceux qui sont au niveau débutant, mais aussi pour ceux qui sont au niveau avancé. Parce qu'à tous les niveaux de l'anglais, on a besoin de quelqu'un avec qui échanger. Voilà pour notre première application. La deuxième application, c'est 50 Languages. 50 Languages, à la base, n'est pas une application uniquement pour l'anglais. Mais la partie anglais est très intéressante parce que lorsque vous créez votre profil, l'application vous demande de choisir votre langue initiale, votre langue mère et votre langue, la langue que vous voulez apprendre en tout cas. Donc, vous allez choisir le français et choisir l'anglais ensuite. Et ça va vous dresser un profil. Et dans votre profil, ça va vous proposer un vocabulaire. 50 Languages est utilisé pour se bâtir un vocabulaire parce que ça vous propose des mots en français et leur traduction en anglais. Et ce qui est très intéressant avec l'application 50 Languages, c'est que après avoir appris le vocabulaire, il y a des exercices très interactifs qui vous permettent de mettre en application le vocabulaire que vous venez d'apprendre. Et c'est ce qui rend cette application très super. Sinon, il y en a d'autres qui font la même chose. Mais la partie exercice est la partie qui est la plus intéressante. Et un bonus de l'application aussi est qu'il y a l'audio. Donc, en même temps que vous lisez les mots qu'ils vous proposent, vous pouvez aussi les écouter et ils ont plutôt une prononciation très nette selon moi. Pour rester dans les applications qui nous aident à développer notre vocabulaire, nous avons notre troisième application qui s'appelle Podcast Addict. C'est une application que j'aime particulièrement parce que c'est aussi une plateforme où il y a plusieurs, je dirais, des millions de podcasts qui nous aident à développer le listening et donc à développer
ce qu'on appelle l'apprentissage passif de l'anglais parce que nous allons le voir dans d'autres vidéos. Pour développer le vocabulaire, il y a la méthode active et la méthode passive. Celle-ci, c'est la méthode passive et l'expérience a montré que c'est la meilleure méthode. Personnellement, aucun jour ne passe sans que je n'écoute au moins un podcast. Il y a des millions de podcasts, comme je le disais, sur des sujets variés. Donc, en même temps qu'on se fait une bonne database en vocabulaire de l'anglais, on enrichit également sa culture avec Podcast Addict. Je l'ai dans mon téléphone et comme je l'ai dit, aucun jour ne passe sans que je n'écoute au moins un podcast sur la science, sur la culture, sur l'art. En fait, il y a une variété de sujets sur l'application. Notre prochaine application est une application très sollicitée parce que plusieurs apprenants me demandent très souvent quel est le meilleur dictionnaire à avoir sur son téléphone lorsqu'on veut apprendre l'anglais. Et la réponse a toujours été la même pour moi, c'est Reverso Context. Pourquoi Reverso Context? Pourquoi est-ce que je recommande Reverso Context? Parce qu'en dehors d'être un dictionnaire, c'est également une plateforme qui, au-delà de vous donner la traduction des mots, vous donne la traduction selon le contexte. Nous savons bien qu'un mot peut avoir plusieurs définitions, plusieurs sens selon le contexte dans lequel il est employé. Donc Reverso, pour un mot donné, vous donne la traduction dans les différents contextes, les différentes acceptions du mot et vous donne également des phrases où ce mot-là est employé tant en français qu'en anglais. Une chose par contre à noter, c'est que Reverso Context, bien évidemment, vous l'aurez compris, s'utilise uniquement avec une connexion Internet. Et c'est plutôt bien parce que là, vous avez des updates sur les divers changements du mot et tout. La cinquième application et la dernière dans notre liste aujourd'hui est une application très intéressante parce qu'elle stimule les apprenants. C'est une application que personnellement j'ai utilisée et qui m'a aidé à repousser mes limites en anglais lorsque j'étais à mes débuts et même jusqu'à un certain niveau de l'apprentissage. L'application, c'est Quiz Your English. Quiz Your English est une application qui t'aide à participer à des compétitions d'apprenants de l'anglais à travers le monde, des compétitions, des championnats, appelons ça comme ça, des championnats internationaux, où des questions sont posées, des questions relatives à la grammaire, au vocabulaire et à tous les aspects de l'anglais sont posées et tu dois répondre. Vous êtes plusieurs challengers et à la fin, l'application ou bien la plateforme te donne un rang selon tes résultats. C'est une excellente façon de tester ton anglais, de voir à quel niveau tu te trouves par rapport à tes pairs, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui sont au même niveau que toi et aussi à te jauger personnellement, surtout si tu n'as pas un tuteur personnel, tu n'as pas quelqu'un pour te suivre dans ton apprentissage. Voilà, nous avons ces 5 applications que personnellement j'ai encore dans mon téléphone. Certaines je les utilise chaque jour, d'autres je les utilise moins. Par exemple, Quiz Your English, je l'utilise moins parce que j'ai moins de temps maintenant. Mais je t'encourage à avoir toutes les 5 dans ton téléphone. Et bien sûr, quelque chose de complémentaire, c'est t'abonner à English with Stone parce que nous sommes aussi une ressource très importante pour qui veut améliorer son anglais. Nous avons d'autres programmes que tu peux suivre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, en mentionnant en commentaire d'autres applications pour apprendre l'anglais et en mentionner également en commentaire d'autres sujets que tu aimerais que nous couvrions dans nos vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. See you on the next one.